suis le général Jean-Paul Bonnier, donc je suis commandant de la composante terre depuis le 7 juin de cette année-ci. Donc j'ai occupé des fonctions opérationnelles, j'ai été commandant d'un peloton de reconnaissance, d'un escadron de chars Léopard et d'un bataillon d'infanterie. Et j'ai alterné avec des fonctions en état-major, principalement au sein de la Direction générale des ressources matérielles. D'ici à 2027-28, nous aurons remplacé tous les véhicules de la composante terre. Vous n'en reconnaîtrez aucun de ceux qui défilent par rapport à cette année-ci. Donc le premier enjeu, je pense, c'est d'être toujours prêt. La guerre en Ukraine nous apprend certaines choses, donc je veux que chaque soldat de la composante terre soit en permanence prêt à partir en opération, que ce soit à l'étranger ou sur le territoire national, au profit de notre population. Nous regardons de très près ce qui se passe en Ukraine et nous allons adapter nos capacités dans les meilleurs délais. Par exemple, nous remarquons l'importance des drones, des engins aériens pilotés à distance ou sans pilote. Donc ma vision, c'est que la composante terre soit équipée de beaucoup plus de drones dans un avenir proche. La composante terre belge se compose principalement de deux capacités. La capacité motorisée, pour laquelle nous avons un partenariat stratégique avec la France et pour laquelle nous serons équipés d'exactement le même matériel que les Français, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça concerne aussi l'entraînement commun, partir en opération ensemble, la formation de notre personnel qui sera mise en commun. À côté de ça, nous avons aussi le régiment des forces spéciales, donc notre capacité Special Forces, qui elle aussi renouvelle presque l'entièreté de son équipement d'ici à 2030 et qui a donc des missions, comme son nom l'indique, spécial et qui donc améliore en fait son interopérabilité avec nos partenaires pour pouvoir agir de manière dissuasive et beaucoup plus efficace en opération. Nous avons déjà 2500 recrues par an, ce qui est énorme par rapport au passé. Nous avons revalorisé les salaires il y a pas longtemps. Les chèques repas sont maintenant une réalité pour chaque militaire. Donc nous attirons par des incitants pécuniaires, mais également par des incitants matériels. Le fait de disposer de matériel moderne, d'être certain d'avoir du matériel efficace joue un rôle également sur le recrutement. Une grosse évolution aussi dans l'armée belge, c'est le nouvel uniforme standard maintenant qui est là. Tout le monde n'est pas encore équipé, il y a encore une toute petite frange de la composante terre et de la défense qui n'est pas équipée, c'est une question de semaines. C'est un partenariat avec l'industrie de défense belge qui s'étalera sur plus de 15 ans, 400 millions d'euros. Partenariat très important qui nous permet en fait de revenir et de faire part de nos remarques à l'industrie en question, qui permet d'adapter les vêtements. Nous visons un partenariat plus fort avec l'industrie de défense. Ça va de pair avec notre autonomie stratégique. Donc on ne peut plus se permettre d'acquérir du matériel qui ne vient plus de l'Union européenne ou du continent européen. Partenariat stratégique avec l'industrie, ça nous permet d'avoir plus d'autonomie, ça nous permet d'augmenter notre résilience, mais aussi d'établir un dialogue. Nous avons beaucoup plus facile à parler avec une industrie belge ou européenne qu'avec une industrie qui est située en dehors de l'Europe, afin toujours d'améliorer ce matériel. Défilé du 21 juillet, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons des militaires professionnels qui sont en train d'être équipés d'un matériel moderne et performant, et ça nous permet aussi de recruter de manière plus facile. On peut se montrer sous notre meilleur jour. Alors mon message, c'est d'abord d'être toujours prêt. Deuxième message, c'est entraînez-vous. Je veux un entraînement plus rustique parce que je pense que les crises futures dans lesquelles nous serons engagés seront plus dures et seront plus longues que les crises actuelles. Donc il faut s'entraîner de manière rustique mais aussi de meilleure manière. Et enfin, je porte aussi beaucoup d'espoir dans la réserve. La réserve va nous permettre de remplir des missions que nous ne remplissons pas pour l'instant et va nous permettre aussi de compléter les unités d'actifs, enfin les amener à 100%.